défaite, voire cette déroute sur le score de 4-2. Évidemment, cela a enthousiasmé les supporters du club du Benfica et surtout ça a permis à José Mourinho de redorer un peu son blason, de briller parce qu'il était en difficulté par rapport au club, ils sont pas très bien en championnat. Il est là, José Mourinho. Rémi, ça va être quand même de drôles de retrouvailles. C'est le hasard qui l'a voulu. Et ça, il a bon dos, le hasard. Mais en tout cas, le Real Madrid d'Arbeloa retourne jouer à Benfica. Donc, ce sera le 16, le 17 ou 18 février prochain. Est-ce qu'on peut parler de revanche véritablement ? Oui, revanche et surtout essayer de laver l'affront, même comme c'est un professeur contre son élève. Parce que ça nous a quand même permis de montrer aujourd'hui, parce que j'ai été surpris que Xavier Barré, c'est José Mourinho qu'on me disait qu'il est fini. C'est lui qui bat le Real. Donc, il faut d'abord applaudir José Mourinho parce qu'il n'y a pas de troupeau sans berger. Ça, c'est la première des choses. Donc aujourd'hui, on constate que José Mourinho, qui était 29e, soit dit en passant, avant ce match-là, il était contre le troisième. Ils ont 5 défaites, Rémi, sur 8 matchs quand même. Qui était contre le troisième et d'ailleurs le meilleur club du monde en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et qui réussit à faire cette opération. Et surtout, ceux qui ont souvent dit que les équipes de Mourinho, ils jouent à la défensive, il fait ceci, c'est 22 tirs, dont 16 cadrés. Et en même temps, autre leçon, c'est que José Mourinho n'a pas besoin de possession. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc la leçon aujourd'hui, c'est que le football façon Mourinho est toujours en Rémi, vogue. Il va battre encore le Real Madrid et il va se qualifier. Dans ce que dit Rémi, il va se qualifier aux dépens du Real Madrid. Il y a quand même une petite contradiction dans ce que dit Rémi. C'est là qu'on va savoir. Mourinho ou le Real. Je suis est un grand entraîneur. Même si aujourd'hui, on a une équipe du Real qui peut avoir beaucoup d'individualités, mais la preuve c'est que ces individualités-là, qu'est-ce que Mourinho en a fait? C'est-à-dire qu'il savait que Mbappé et Vinicius prennent la profondeur. Il a bloqué la profondeur et il les attendait et toutes ces attaques étaient hyper tranchantes. Donc c'est pour ça que je dis que la préparation tactique d'un entraîneur, c'est là où ça se ressent. Et c'est d'ailleurs ça que Carlo Ancelotti avait fait en 2024. Et c'est surprenant parce que quand on voit que les cadres de cette équipe de Benfica, on a Nicolas Otamendi, champion du monde, mais je sais pas, il a plus de 40 ans. Je sais que maintenant on joue très longtemps, mais Xavier, cette rencontre Benfica-Real Madrid, alors ça sera en aller-retour, mais ça devient l'affiche de ces tours de barrage en fait. Carrément. Parce que c'est pas PSG-Monaco. C'est ce qui fait parler là, depuis le tirage au sort de ce matin. Il y en a qui réclament Zidane sur le banc du Real parce qu'ils ont tellement peur, là, les Madrilènes. Cette nouvelle formule de la Ligue des Champions fait qu'effectivement 2 équipes qui viennent de se rencontrer en phase de poule peuvent se retrouver dès les tours de barrage. Le PSG aurait pu retrouver Newcastle, ça aurait été très étrange. Pas possible avant, puisque des équipes qui étaient dans la même poule dans l'ancienne formule ne pouvaient pas se retrouver en 8e de finale. Formule aussi. Donc, alors, du coup, on va avoir une revanche et une belle, puisqu'il y aura un aller-retour. Et il faut pas oublier que la 3e rencontre aura donc lieu à Madrid. Donc, il y aura quand même l'avantage du terrain pour le Real au retour. Là, c'était un match sec avec les conséquences qu'on connaît. Là, il y aura un aller-retour. Et on peut imaginer. On va avoir d'autres conséquences plus loin en Europe, mais pour le Real, ça les a sortis du top 8 et ils sont obligés, ça les a forcés au barrage. Ils se retrouvent dans ce tour de barrage. Ils vont retrouver un gros en 8e de finale. Oui, mais alors, la saison dernière, déjà, ils étaient en barrage contre Manchester City. Bon, ils étaient passés, donc ils ont quand même un vécu pour normalement éviter un accident. Mais c'est vrai que le Benfica de Mourinho, qui est des frissons, on va dire, ce mercredi soir, parce que le Real Madrid devra y retourner après cette défaite, voire cette déroute sur le score de 4-2. Évidemment, cela a enthousiasmé les supporters du club du Benfica et surtout ça a permis à José Mourinho de redorer un peu son blason, de briller parce que il était en difficulté par rapport au club, ils sont pas très bien en championnat. Il est là, José Mourinho. Rémi, ça va être quand même de drôles de retrouvailles. C'est le hasard qui l'a voulu et ça il a bon dos le hasard, mais en tout cas le Real Madrid d'Arbeloa retourne jouer à Benfica, donc ce sera le 16, le 17 ou 18 février prochain. Est-ce qu'on peut parler de revanche véritablement ?
Oui, revanche, j'ai surtout essayé de laver l'affront, même comme c'est un professeur contre son élève. Parce que ça nous a quand même permis de montrer aujourd'hui, parce que j'ai été surpris que Xavier Barré se réjouisse. C'est José Mourinho qu'on me disait qu'il est fini. C'est lui qui bat le Real. Donc, il faut d'abord applaudir José Mourinho parce qu'il n'y a pas de troupeau sans berger. Ça, c'est la première des choses. Donc aujourd'hui, on constate que José Mourinho, qui était 29e, soit dit en passant, avant ce match-là, et il était contre le troisième. Ils ont 5 défaites, hein, Rémi, sur 8 matchs quand même. Qui était contre le troisième, et d'ailleurs le meilleur club du monde en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et qui réussit à faire cette opération, et surtout, ceux qui ont souvent dit que les équipes de Mourinho, ils jouent à la défensive, il fait ceci, c'est 22 tirs, dont 16 cadrés. Et en même temps, autre leçon, c'est que José Mourinho n'a pas besoin de possession. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc la leçon aujourd'hui, c'est que le football façon Mourinho est toujours donc, en Rémi, vogue. il va battre encore le Real Madrid et il va se qualifier. Dans ce que dit Rémi, il va se qualifier aux dépens du Real Madrid. Il y a quand même une petite contradiction dans ce que dit Rémi. C'est là qu'on va savoir. Mourinho ou le Real? Je suis objectif. Je vous ai dit, Mourinho est un grand entraîneur. Même si aujourd'hui, on a une équipe du Real qui peut avoir beaucoup d'individualités. Mais la preuve, c'est que ces individualités-là, qu'est-ce que Mourinho en a fait? C'est-à-dire qu'il savait que Mbappé et Vinicius prennent la profondeur. Il a bloqué la profondeur. Et il les attendait. Et toutes ces attaques étaient hyper tranchantes. Donc c'est pour ça que je dis que la préparation tactique d'un entraîneur, c'est là où ça se ressent. Et c'est d'ailleurs ça que Carlo Ancelotti avait fait en 2024. Et c'est surprenant parce que quand on voit que les cadres de cette équipe de Benfica, on a Nicolas Otamendi, champion du monde, mais je sais pas, il a plus de 40 ans. Je sais que maintenant on joue très longtemps, mais Xavier, cette rencontre Benfica-Real Madrid, alors ça sera en aller-retour, hein, mais ça devient l'affiche de ces tours de barrage en fait. Bah, carrément. Parce que c'est pas PSG Monaco. C'est ce qui fait parler là, depuis le tirage au sort de ce matin. Il y en a qui réclament Zidane sur le banc du Real parce qu'ils ont tellement peur, là, les Madrilènes. Cette nouvelle formule de la Ligue des Champions fait qu'effectivement deux équipes qui viennent de se rencontrer en phase de poule peuvent se retrouver dès les tours de barrage. Le PSG aurait pu retrouver Newcastle, hein, ça aurait été très étrange. Pas possible avant, puisque des équipes qui étaient dans la même poule dans l'ancienne formule ne pouvaient pas se retrouver en 8e de finale. Formule aussi. Donc, alors, du coup, on va avoir une revanche et une belle, puisqu'il y aura un aller-retour. Et il faut pas oublier que la troisième rencontre aura donc lieu à Madrid. Donc, il y aura quand même l'avantage du terrain pour le Real au retour. Là, c'était un match sec avec les conséquences qu'on connaît. Là, il y aura un aller-retour. Et on peut imaginer. On va avoir d'autres conséquences plus loin en Europe, mais pour le Real, ça les a sortis du top 8, et ils sont obligés, ça les a forcés au barrage. Ils se retrouvent dans ce tour de barrage. Ils vont retrouver un gros en 8e de finale. Oui, mais alors, la saison dernière, déjà, ils étaient en barrage contre Manchester City. Bon, ils étaient passés, donc ils ont quand même un vécu pour normalement éviter un accident. Mais c'est vrai que le Benfica de Mourinho, qui est en progrès, c'est vrai, par rapport au milieu de saison quand il a repris l'équipe, ce Benfica-là c'est quand même un grand nom, un grand club. Il y a quelques très bons joueurs. Ils vont forcément donner encore du mal au Real. Est-ce qu'avec ce match, Marc, malgré tout, il y a le doute qui s'est installé dans l'esprit de certains Madrilènes, voire de l'entraîneur? Non, je pense pas, parce que quoi qu'il arrive, le Real Madrid est qualifié. Avant la rencontre, ils sont qualifiés.